merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette cérémonie de vœux de l'agglomération, notre agglomération Ardennes Métropole. Je voudrais vraiment saluer tous les vice-présidents qui sont à mes côtés, à commencer par mon premier vice-président Didier Herbillon, maire de Sedan, et puis bien sûr, je ne vais pas tous les énumérer et les citer, mais ça fait plaisir qu'effectivement cette équipe exécutive qui travaille vraiment au quotidien, au service de l'ensemble du territoire, eh bien, soit à mes côtés ce soir. C'est comme cela que nous travaillons, que nous œuvrons tout au long de l'année. Alors, je voudrais saluer toutes les personnes présentes et vous me permettrez de ne pas le faire individuellement, parce que vous êtes particulièrement nombreux, mais de le faire un peu par catégorie. Je crois que dans ceux que j'ai pu croiser en frayant un chemin jusqu'à ce pupitre, j'ai vu bien sûr un certain nombre d'élus d'Ardennes Métropole, d'élus des conseils municipaux d'Ardennes Métropole, donc que je veux vraiment saluer et remercier de leur présence. L'agglomération n'a de sens que dans son travail en commun avec les communes, et donc c'est je crois une très heureuse chose, eh bien, que les élus municipaux se sentent aussi chez eux au vœu d'Ardennes Métropole, au vœu de l'agglomération, parce que cette agglomération, eh bien, c'est notre bien commun, c'est notre levier commun à tous pour agir pour le territoire et notamment pour chacune de nos communes qui nous sont chères. Moi, j'aime chacune des 58 communes de notre agglomération. J'y tiens, je crois que nous y tenons tous et que nous avons envie et que nous avons toujours eu envie, au travers de l'agglomération, eh bien, d'aider aussi ces communes à grandir, à se développer, leur apporter ce que chacune peut-être ne pouvait plus trouver toute seule, finalement un supplément d'action, un supplément d'efficacité dans un certain nombre de domaines. Mais vraiment, je le redis, l'agglomération et les communes travaillent ensemble, c'est comme cela que ça doit être, et c'est bien ainsi, je crois que nous avons l'intention que cela continue à fonctionner sur notre territoire. Donc merci aux élus communautaires et municipaux qui sont présents, merci bien sûr, et c'est le sens de ces vœux adressés plus particulièrement aux forces vives, à tous ceux qui font vivre notre territoire tout au long de l'année. Il y a ici un certain nombre de représentants des administrations de l'État, des administrations locales, des représentants des agents de notre collectivité. Je saluais aussi la présence des forces de l'ordre. Merci mon colonel et mon capitaine d'être présents. Je n'ai pas vu de représentants de la police, mais s'ils sont là, je les salue naturellement. J'aurai l'occasion d'y revenir. Le sujet de la sécurité est un sujet partagé et nous y travaillons ensemble et encore plus cette année avec la mise en place de notre police intercommunale que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je veux saluer tous les représentants des associations nombreuses du territoire qui œuvrent dans le domaine à la fois culturel, sportif. J'ai croisé, je crois, des représentants de différentes catégories. Merci à vous. Merci à vous pour à la fois le rayonnement que vous apportez au territoire, mais aussi la contribution essentielle à notre cadre de vie. Le cadre de vie, c'est, je crois, l'un des grands atouts de notre territoire et ensemble, nous efforçons de le protéger, de le maintenir et de proposer, je crois, la meilleure vie possible ici sur notre territoire d'Ardennes Métropole. Donc, je vous salue et je vous remercie les uns et les autres. Je vous exprime notre profonde reconnaissance. Merci à tous les autres, tous ceux que je n'aurais pas cités, représentants du monde économique notamment, chefs d'entreprise. J'ai eu en venant les excuses d'Aubin Janteur, le président de la Chambre de commerce, qui voulait être des nôtres et puis qui a été rattrapé par un petit... pas très grave, mais impondérable familial. Il ne sera pas avec nous, mais je crois qu'un certain nombre de chefs d'entreprise sont là et merci à eux. C'est aussi pour vous que nous agissons parce que nous savons tous ici, une conviction très largement partagée par l'exécutif, eh bien que ce sont les entreprises de notre territoire qui créent les richesses, qui créent les emplois et que c'est elles qu'il faut mettre dans les meilleures conditions possibles de développement. Nous y attachons et je crois qu'en 2023, eh bien, ce sera encore parmi les toutes premières priorités de notre territoire. Alors, Madame la sous-préfète est présente. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Effectivement, pardon, je ne vous avais pas croisé. Et ça me permet effectivement de saluer aussi Mélanie Le Sieur, qui représente le député Lionel Vubert. Je n'ai pas vu d'autres représentants des institutions, mais voilà, je vous prie naturellement de m'excuser si j'oubliais quelqu'un. Il y a aussi un certain nombre d'élus d'autres collectivités, notamment d'élus départementaux qui sont des nôtres, que je salue et que je remercie de leur présence.
d'avance. Je vais avoir un petit mot dans quelques instants pour ces partenaires dont nous avons absolument besoin pour continuer à construire notre action. Alors je voudrais effectivement, et c'est je crois chaque année un exercice auquel je me livre bien volontiers, parce que exprimer sa reconnaissance, eh bien je crois, c'est pas, ça n'est jamais quelque chose de vain et d'inutile. Je voudrais commencer par remercier effectivement tous ceux sans lesquels la GLO n'aurait pas pu agir en 2022. Les élus, que nous sommes ici sur la tribune, mais que vous êtes conseillers communautaires qui, tout au long de l'année, avaient participé à nos travaux, merci de votre engagement, merci de votre présence, et puis du soutien que vous avez apporté à nos différentes actions. Merci aussi aux agents d'Ardennes Métropole et à leurs représentants. On le dit jamais assez, mais sans les fonctionnaires territoriaux qui travaillent dans notre collectivité, ils sont 630, eh bien, nous ne saurions pas conduire la moindre des politiques qui sont les nôtres. Donc, on a aujourd'hui absolument besoin de leur engagement, et plus encore dans une année où il va falloir, en même temps que nous assumons les missions habituelles, eh bien, réfléchir à trouver tous les moyens d'économiser toutes les ressources, bien sûr les ressources financières de notre collectivité, mais aussi les ressources énergétiques, les ressources en eau. Tout ce travail, cette réflexion, elle sera d'abord le fait de nos agents et de la mobilisation de chacune et de chacun d'entre eux. Donc, merci pour 2022 et d'avance, merci pour l'action qui sera la vôtre en 2023 et votre engagement professionnel particulièrement important et notable. Je sais que je m'exprime là au nom de l'ensemble de l'exécutif. Et puis, je voudrais remercier nos partenaires. Nous avons effectivement, dans les actions que nous conduisons, un certain nombre de partenaires avec lesquels je crois que nous avons à la fois des relations de très grande franchise. On sait se dire, Madame la sous-préfète, avec l'État sur un certain nombre de sujets quand nous ne sommes pas d'accord ou quand nous avons des vues divergentes. En général, on le fait dans nos bureaux et sans en parler dans la presse. Et je crois que c'est bien qu'on continue ainsi, à s'expliquer en direct et à ne pas en faire état, ne pas étaler parfois les divisions qui peuvent exister. Mais en tout cas, on est conscient du soutien qui nous est apporté sur une quantité de sujets, qui vont des sujets de sécurité, où on sait qu'on affronte parfois des difficultés très très grandes. Sur l'arrondissement de Sedan, on a ce petit sujet des gens du voyage et de la sécurité, ou de l'insécurité plus exactement, que certains d'entre eux peuvent arriver à créer autour de leur lieu de vie. Bon, je sais qu'on essaie de porter ensemble et de gérer ensemble ce problème. Je sais que nous recevons sur un nombre de nos projets un soutien financier important et significatif de la part de l'État. Que nous puissions exprimer parfois une insatisfaction sur le montant ne nous retire pas le fait que nous sommes absolument conscients et pleinement conscients, eh bien, qu'il pourrait ne pas en être ainsi, et que l'aide apportée mérite d'être toujours mentionnée, défendue et reconnue. Merci également aux autres collectivités. Il y a au moins sur la tribune un vice-président de la région, donc tu transmettras, Guillaume, s'il te plaît, au conseil régional les remerciements d'Ardennes Métropole, comme je crois beaucoup de communes peuvent en concevoir. On a effectivement besoin de ce grand frère qu'est la région Grand Est, et on est attaché, nous, ici, dans les Ardennes, à cette région Grand Est, que d'aucuns voudraient démembrer, que certains voudraient plus petite, plus pauvre, repliée sur elle-même et repliée sur ses identités. Ça n'est pas notre vision des choses. On l'a toujours défendu et ça n'est pas simple. J'en ai fait l'expérience, comme vice-président de cette région, de vivre une région aussi vaste, aussi diverse. Mais c'est, je crois, une très grande richesse, une très grande force. Et comme Ardennais, je pense que nous avons tout intérêt à ce que cette région Grand Est perdure et qu'elle garde cette capacité qu'elle a eue jusqu'à présent de nous accompagner avec puissance, avec constance dans un certain nombre de projets. Donc, je permet de dire au passage notre attachement à cette région. Le département est aussi l'un de nos partenaires, département et puis ces différents établissements publics. Je pense notamment à Habitat 08, dont la présidente est présente et que je remercie. C'est là aussi un travail quotidien en franchise, d'échange et de construction
d'un avenir meilleur. On le sait, on partage avec le département une préoccupation forte autour de la péréquation. Nous défendons avec le département et depuis longtemps l'idée que les territoires les plus en difficulté doivent être aussi ceux qui sont les plus aidés. Je me permets de redire ici que ça reste pour notre territoire une nécessité absolue, que nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons, mais que malheureusement, la situation économique, sociale de nos populations ne nous permet pas de lever les ressources que d'autres territoires peuvent mobiliser pour leur développement. Et donc, sans le soutien de l'État sur un certain nombre de projets, sans le soutien de la solidarité nationale, eh bien, tout simplement, c'est la capacité des Ardennes à se réinventer, à rebondir, qui, je crois, serait sérieusement mise en danger. On a besoin de cette péréquation, et je sais que c'est un combat que nous partageons avec le président Bourgeois. Alors, j'ai fini pour les remerciements, et je voulais, en ce début d'année, que nous réfléchissions quelques instants et que nous partagions quelques réflexions autour du sens de ce que nous faisons. Si vous êtes aussi nombreux ce soir, si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que je crois que nous agissons ensemble et au-delà des politiques nombreuses que nous menons. Il y a ici les 15 vice-présidents d'Ardennes Métropole, chacun a une délégation. Il y a aussi un certain nombre de conseillers communautaires délégués. Toutes ces politiques, quel sens ont-elles ? Eh bien, je crois que profondément, mais Darkaoui, puisque tu fais une entrée discrète, je t'en prie. Voilà. Le sens profond de notre action, eh bien, c'est à la fois de protéger et de préparer l'avenir. Et sur toutes les politiques que nous conduisons, nous retrouvons ces préoccupations extraordinairement fortes de protection des populations, de protection des Ardennais, des gens qui vivent sur notre territoire, et de préparation de l'avenir pour nous, pour nos enfants. Si nous prenons rapidement les sujets qui sont les grandes politiques que nous conduisons, la politique des déchets par exemple, collectons et nous trions, organisons le tri et l'élimination de nos ordures ménagères, là encore, nous protégeons et nous préparons l'avenir en mobilisant, comme nous l'avons fait ces derniers mois, nos concitoyens dans une recherche toujours plus importante du tri, du compostage, de toutes les éliminations de déchets qui ne finissent pas en enfouissement et ne font donc pas l'objet de ce scandale qui est à la fois écologique, consiste à mettre dans un grand trou à éteignière ou à sommote les déchets de notre vie quotidienne, mais aussi qui ne nous expose pas à une taxation, qu'on sait être croissante, des tonnages enfouis. Et je crois que ce défi-là, que nous avons décidé de relever il y a maintenant 2 ans, nous sommes aujourd'hui en bonne passe pour le tenir, puisque nous devions économiser près de 8000 tonnes de ces déchets et que, eh bien, dès la fin de la première année de mise en œuvre de tous nos efforts, nous en sommes à moins de 6000. Et donc, c'est les 3/4 du chemin que nous avions à parcourir, que nous avons réalisé dès la première année. Alors, ça ne veut pas dire que tout est gagné, mais ça veut dire que nous avons réussi avec les élus de chaque commune. Et je sais la part que tous les maires et les conseillers municipaux ont pris pour expliquer les changements de rythme de collecte, l'accès aux déchetteries, tout ça, ça suppose énormément de discussions. C'est pour ça que, je dis aussi un peu comme l'actuel président de l'ADEME, mais la transition écologique, c'est d'abord et avant tout sur le terrain, au contact des concitoyens qu'elle s'opère. Là, sur l'économie circulaire, ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc le fait de mieux recycler et donner une nouvelle vie à une grande partie de nos déchets, eh bien, c'est notre engagement personnel aux uns et aux autres qui nous permet, je crois, aujourd'hui, de tenir ce défi. Et pas pour la beauté du geste, encore que ce serait déjà pour nos enfants quelque chose de significatif, mais ça va aussi nous permettre de tenir la fiscalité, de ne pas augmenter, comme tant de territoires autour de nous l'ont fait, la fiscalité qui pèse sur les déchets. Ça, je crois que nous allons vraiment, au sens strict du terme, protéger nos concitoyens sur ce sujet et que nous préparons l'avenir en inscrivant notre territoire justement dans cette économie circulaire. Ce travail, nous le faisons également sur les mobilités, cher Jérémy, où depuis maintenant de nombreuses années, nous essayons de protéger nos concitoyens contre ce que nous savons être le devenir complexe des mobilités dans un monde où le pétrole, un certain nombre de carburants voient leur prix s'envoler, devenir tout à fait erratique. Protéger nos concitoyens, c'est permettre que l'infrastructure de véhicules électriques soit prête
le jour où nous en aurons besoin et où le jour où ce mode de développement deviendra massif pour nos concitoyens. Et il approche. Dès 2035, il ne se vendra plus de véhicules thermiques. Alors 2035, ça peut paraître encore loin, mais quand il s'agit d'installer des infrastructures publiques, c'est demain, c'est après-demain. Et ce travail, nous l'avons fait avec l'aide effectivement d'un certain nombre de partenaires, notamment de l'État et de ses opérateurs, et nous avons aujourd'hui effectivement une armature de bornes de recharge dont nous allons pouvoir effectivement mettre en place très rapidement un opérateur normal, mais qui aujourd'hui est existante et nous singularise par rapport au reste du territoire. On continue à avoir la densité que tout le reste du territoire, du reste du pays voudrait avoir. Et donc on a, je crois, là encore, protégé nos concitoyens des difficultés à venir et préparer efficacement l'avenir. C'est ce que nous allons faire également, nous allons devoir faire sur l'eau, où ce sujet est extrêmement important, il touche absolument tout le monde. Nous nous battons pour maintenir les coûts de cette ressource et ne pas répercuter des hausses trop importantes à nos concitoyens, mais surtout nous battons pour que nous gardions ici sur notre territoire la capacité à nous alimenter tous en eau. Après l'épisode estival que nous avons connu, ça n'est pas un risque, je sais, qui est si hypothétique que cela. Il y a aujourd'hui beaucoup de communes, y compris dans les Ardennes, où il n'y a pas eu d'eau cet été, à un moment particulièrement chaud de la canicule. Eh bien, la réaction et l'utilité d'un travail collectif, c'est de mailler le territoire. Et c'est que nous puissions effectivement, entre les ressources qui existent à un endroit et à d'autres, opérer une solidarité. Et que finalement, chacune des communes ait la sécurité d'être approvisionnée en eau de bonne qualité, et avec l'assurance, effectivement, qu'on n'aura pas de rupture et qu'on va pouvoir continuer à fonctionner. C'est aujourd'hui, avec les événements climatiques que nous vivons, un axe fort de travail pour nous. C'est un défi, et il va nous falloir effectivement le relever avec des investissements extrêmement significatifs. Ces mots d'ordre, protéger, préparer l'avenir, nous les mettons en œuvre également dans des politiques où nous étions moins attendus, mais où il y avait, je crois, lorsque nous sommes arrivés à l'agglomération en 2014, une vraie nécessité à agir. 2 domaines, simplement pour expliquer cela. Celui de la santé. Darkaoui nous rejoignait, il est vice-président en charge de ce sujet. Voilà un domaine dans lequel nous aurions aimé pouvoir faire l'économie de nous investir. Si nous avions un accès aux soins facile, aisé, en tout point du territoire, jamais il nous serait venu à l'idée de nous lancer dans la construction d'une maison des internes, de maisons de santé pluridisciplinaires, d'une maison des spécialistes, et ni de devoir conduire aux côtés des élus du territoire les combats que nous menons aujourd'hui, par exemple, pour que demeure la maternité de Sedan, qui, je le dis ici, n'a aucune raison sanitaire de fermer, aucune, n'a que des raisons, au contraire, de fonctionner, et pour laquelle nous allons nous battre, cher Didier, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et je sais, avec le soutien plein, entier de tous les élus d'Ardenne Métropole qui ont ratifié une motion il y a maintenant quelques jours à l'unanimité, et avec le soutien, là j'en suis absolument certain, de la totalité de la population. Cette maternité doit vivre, doit fonctionner. Nous nous y emploierons encore dans les jours et les semaines qui viennent. Mais sur la santé, on aurait aimé pouvoir faire l'économie de cette politique nouvelle. Eh bien, malgré tout, la situation nous y a contraints et nous a amenés à agir dans ce domaine. Et petit à petit, nous avons développé effectivement, des investissements dans des bâtiments, dans la recherche de praticiens, et obtenu, il faut bien le reconnaître, ces derniers mois, ces dernières années, quelques succès, avec des structures qui ouvrent, que nous soutenons, qui restructurent l'offre médicale, permettent à des jeunes médecins de s'installer, permettent à des spécialistes de revenir sur les Ardennes. Ardennes Métropole a ainsi contribué à l'installation de 3 ophtalmos sur son territoire en l'espace de 3 ans. Le premier, lorsqu'il a ouvert sa plage de rendez-vous, il a, tenez-vous bien, rempli 5400 rendez-vous, puisque c'était un système électronique, en une matinée. 5400 rendez-vous en une matinée. C'est dire
l'urgence qu'il y avait, je crois, à renforcer justement la présence d'ophtalmologistes sur notre territoire. Avec 3 jeunes aujourd'hui, nous renouvelons très largement la capacité de soins, mais il va falloir faire d'autres efforts dans d'autres spécialités et ce travail est sans fin, car hélas, la démographie médicale fait que, au fur et à mesure que certains s'installent, malheureusement d'autres, eux, partent en retraite. Donc ce travail, nous l'avons conduit, et là encore avec à l'idée de protéger nos concitoyens, parce que sans accès aux soins, il n'y a plus de protection, il n'y a même tout simplement plus d'envie et de possibilité de vivre ici. Donc c'est essentiel. Et puis de préparer l'avenir, parce que heureusement, quand on prépare ces installations, eh bien, c'est pour plusieurs décennies. Sur le sujet de l'enseignement supérieur, on a, je crois, agi ces dernières années avec cette idée, effectivement, de protéger nos concitoyens, de protéger l'égalité des chances sur notre territoire, et puis, bien sûr, par la formation de nos jeunes, de protéger l'avenir. Alors, l'enseignement supérieur, ça coûte toujours trop cher. Ça coûte toujours trop cher en investissement et ça coûte toujours trop cher en fonctionnement. Sauf que c'est absolument essentiel à la vie de notre territoire. Que pendant des années, on a fait des économies, ça c'est sûr, en n'investissant pas sur ce sujet. Mais avec aussi comme conséquence qu'on a développé l'idée que finalement, après le bac, dans les Ardennes, la seule solution, c'était de partir. Et ça, c'est une idée terrible pour un territoire qui s'habitue au fait que ces jeunes n'aient pas d'avenir ici, en formation, et peut-être ensuite derrière, parce que cette période de la formation, c'est souvent celle où on fait des rencontres professionnelles, des rencontres amoureuses, c'est celle où on se fixe, où on choisit son territoire de vie. Eh bien, pour y avoir renoncé pendant un certain nombre d'années, les Ardennes s'étaient mises, je crois, dans une situation extrêmement périlleuse et difficile. Les investissements que nous avons réalisés, avec l'aide du département de la région, nous ont permis de créer un campus qui, je crois, aujourd'hui fait vraiment attire et je pense l'admiration d'un certain nombre d'autres élus locaux qui viennent régulièrement nous poser des questions et voir comment nous avons géré ce sujet. Et ces formations, eh bien, nous n'allons pas ralentir le rythme, on va continuer justement à les développer. On a aujourd'hui rééquilibré l'offre aussi davantage sur le territoire, puisque le CNAM a désormais ouvert à Sedan, et qu'il faut chaque année, à chaque rentrée, et on travaille avec Guillaume sur l'enseignement supérieur, se battre pour obtenir de nouvelles formations et maintenir celles qui existent. Ce travail-là qui nous a permis déjà de gagner 1 millier d'étudiants. Il y a 1 millier d'étudiants de plus qu'il n'y en avait en 2014. Eh bien, nous devons le poursuivre et l'amplifier. Et puis je crois que dans la période difficile que nous connaissons, le travail que nous faisons sur le budget en ce moment, et je cherche Michel du regard, parce que Michel Normand, notre ministre des Finances, travaille avec nous, et alors Didier dit, il s'arrache les cheveux qui lui restent, oui, en ce moment sur la préparation du budget, en recherchant d'abord et en nous donnant d'abord comme objectif de trouver dans notre budget toutes les économies nécessaires pour faire face à la hausse absolument prodigieuse des coûts de l'énergie. Je veux simplement rappeler à tous que les tarifs de l'énergie sont passés de 98 € du mégawattheure pour l'électricité à Ardennes Métropole en 2021 à 421 € du mégawattheure en 2023. Ferait le calcul, d'ailleurs je pense que les plus forts d'entre vous en calcul mental ont déjà fait le calcul, ça fait x4. Quand vous avez une dépense énergétique, une dépense d'électricité qui fait x4 et celle du gaz qui fait x 3,8, ça fait tout de suite un surcoût assez considérable dans nos budgets, et nous avons fait le choix collectif, exprimé lors du dernier débat d'orientation budgétaire, d'absorber d'abord cette charge-là par des économies supplémentaires sur le fonctionnement de notre collectivité, sans aller chercher d'euros de plus dans la fiscalité des ménages. Et c'est, je crois, une manière effectivement de protéger les habitants d'Ardennes Métropole, parce que dans la période difficile dans laquelle nous sommes, où beaucoup de choses augmentent, je crois que retirer du pouvoir d'achat, c'était probablement priver un certain nombre de ces ménages de faire aussi les investissements dont ils ont besoin pour eux, pour se mettre à l'abri des hausses de l'énergie, pour mieux isoler peut-être leur habitat. En tout cas, nous avons, en protégeant le pouvoir d'achat, essayé effectivement de protéger nos concitoyens.
et de préparer l'avenir, de préparer leur capacité à investir dans les années qui viennent, dans les différentes transitions que nous connaissons. Alors tous ces efforts, je crois qu'aujourd'hui sur Ardennes Métropole, nous pouvons voir qu'ils commencent à produire un certain nombre d'effets. Je n'ai pas encore parlé de l'économie, cher Patrick, mais elle est, je le disais tout à l'heure en parlant des chefs d'entreprise, au cœur de l'action que nous conduisons. Et il faut constater effectivement un léger mieux, le fait qu'une vraie diversification, il faut toujours être prudent et une hirondelle ne fait jamais le printemps, mais dans un certain nombre de domaines où on voulait développer l'emploi, eh bien, de fait, il se développe. Vous savez qu'on avait historiquement un ancrage industriel extraordinairement fort. Alors, loin de moi l'idée de passer par perte et profit cet acquis considérable que constituent les activités industrielles traditionnelles qui se trouvent sur notre territoire. Au contraire, nous avons à Ardennes Métropole toujours tout fait, notamment pour les soutenir, les fortifier et leur permettre de perdurer. Mais nous avions un enjeu de diversification, une vraie transition économique à accomplir en direction du tourisme, qui est vraiment l'un des vecteurs de renouvellement de notre territoire. Cher Franck, tu le sais, et toi aussi Didier, vous le savez mieux que personne, travaillant dans ce domaine. Et puis il y a de nombreux acteurs du tourisme aussi dans l'assistance. C'est un des leviers essentiels de développement de l'activité sur notre territoire. C'est un des secteurs qui crée des emplois dans les Ardennes. On est un des territoires qui a vu ses nuitées le plus progresser, y compris dans la période Covid. Et donc, je crois qu'on a toutes les raisons de continuer à investir sur ce sujet. Mais il y avait en plus, je crois, un sujet qui était celui des activités tertiaires où nous étions en retard. Alors, on avait du retard aussi parce qu'on s'était, hélas, peut-être mal pris sur ce sujet. Quand vous n'avez pas d'espace de bureau disponible à offrir à des activités tertiaires, il ne faut pas s'étonner qu'elles aient un peu plus de mal à se développer. C'est ce que nous avons fait, je crois, depuis maintenant 2014, en développant des plateaux tertiaires, non seulement à Charleville-Mézières, mais aussi à Sedan. On va travailler en capillarité dans d'autres communes encore de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, nous avons effectivement un beau développement, notamment des relations clients à distance, entre l'ANTS et Intelsia. Il y a aujourd'hui près de 600 emplois dans ce domaine. Nous allons avoir la bonne nouvelle en septembre de cette année d'avoir 43 emplois de plus sur ce sujet de la Direction générale des finances publiques qui viennent s'implanter, qui vont gérer cette décision de l'État que je salue, qui a été prise il y a quelques années et qui se met en œuvre là effectivement au calendrier prévu. Faut le dire, et donc avec des gens qui vont gérer la relation contribuable, on continue à travailler, à cultiver ce créneau, des implantations qui se diversifient, notamment à Sedan, avec toujours en cheville ouvrière l'agglomération qui aménage et effectivement va permettre à terme effectivement la localisation de 150 emplois à Sedan sur ce sujet. Donc on voit qu'on a un vrai et un développement soutenu. La NTS, c'était, je regarde mon ex-collègue du conseil municipal de Charleville-Mézières, Marie-Josée Moser, parce que je me souviens des ricanements que nous entendions lorsqu'on avait obtenu l'implantation de la NTS à Charleville-Mézières. C'était effectivement à l'époque quelques dizaines d'emplois. Aujourd'hui, avec près de 600, je crois que plus personne ne rit et qu'on a, je crois, effectivement permis à ce territoire d'opérer un virage en faveur des activités tertiaires qui était vraiment indispensable. Donc en termes d'emploi, je crois qu'on a des signes tout à fait encourageants qui se manifestent et qu'il faut bien sûr continuer à consolider. On va continuer à travailler et à aménager des espaces d'activité pour accueillir de nouvelles entreprises ou des extensions d'activités. On travaille, nous, d'abord et avant tout avec les entreprises qui sont sur notre territoire. Je crois que c'est aussi quelque chose qui nous réunit dans la stratégie, c'est d'abord de travailler avec ceux qui sont là, plutôt que de rêver à ceux qui ne sont pas là et qu'on pourrait peut-être faire venir un jour. On a longtemps rêvé de ça, on a longtemps imaginé ces grandes entreprises, ces grandes implantations venant de l'extérieur. Eh ben, de fait, ce qui marche beaucoup mieux, c'est de travailler avec ceux qui sont là pour que chacun d'entre eux puisse créer un demi-emploi, un emploi de plus, ou 10 s'il y a une grosse extension et il y a de la demande. C'est, je crois, ce travail entre
appelle l'exogène, croissance exogène et la croissance endogène. On a fait le choix, nous, de travailler ici avec ceux qui ont choisi les Ardennes, qui y vivent, qui développent déjà des activités, et ça nous a pas trop mal réussi depuis maintenant quelques années. La finalité de tout ça, c'est d'arriver, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à quelques reprises, la mère de toutes les batailles, c'est d'arriver à stabiliser notre population. C'est le combat que nous menons tous, dans toutes nos communes, et aussi sur Ardennes Métropole. Je crois que nous vivons un moment intéressant. Là encore, l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps » mérite d'être rappelée, mais quand la population augmente à Sedan, quand elle est stable depuis maintenant 4 ans sur le chef-lieu, que j'ai vu aussi des évolutions qui ont tendance, effectivement, où parfois il y avait des baisses dans un certain nombre de communes, qui ont tendance à se tasser, voire même à s'annuler, que quelques communes de l'agglomération continuent de croître. J'ai quelques raisons de penser qu'on est peut-être au début d'une phase où nous allons effectivement gagner ce combat. Rien n'est fait, il y a encore beaucoup de choses qui seront fragiles, bien évidemment. L'emploi est un aspect majeur, mais le combat que nous menons pour faire reconnaître que notre territoire est attractif, qu'on y vit bien, qu'on y a une manière d'appréhender les débats collectifs, les sujets collectifs qui, je crois, donnent une valeur ajoutée au vivre ensemble. Eh bien, ces idées-là, ces combats-là, nous sommes en train, je le crois profondément, de les gagner. Je veux simplement redire que nous sommes, le département des Ardennes, et je crois que nous avons une très grande chance d'avoir une identité forte. Cette identité, elle nous permet de nous rapprocher peut-être plus facilement que d'autres, de travailler peut-être plus facilement que d'autres. Et ça doit nous conduire à encore être plus actifs dans la coopération. Un bon exemple de cela, c'est la façon dont nous avons géré l'épisode du Covid. On peut le dire maintenant, en regardant les statistiques. On est le département du Grand Est qui a été le moins impacté par le Covid. Je suis absolument persuadé, parce que nous avons su gérer ce sujet et cette crise de manière beaucoup plus collective et participative que les autres. Que nous sommes mobilisés, souvenons-nous, sur les campagnes de dépistage, comme personne ne l'a fait dans la région. Que nous sommes mobilisés ensuite aussi sur la vaccination, avec des moyens des collectivités et alliés à ceux de l'État. Donc je crois que quand les Ardennais s'unissent, quand ils travaillent ensemble, ils peuvent effectivement relever de grands défis. C'est ce que nous avons fait, je crois, dans un certain nombre de domaines jusqu'à présent sur Ardennes Métropole. Et c'est ce que je vous propose de faire à nouveau en 2023, parce que l'avenir, ça n'est pas ce qui va nous arriver demain, mais ce que nous allons faire ensemble. Et ensemble, demain, sur Ardennes Métropole, nous allons, je crois, continuer à relever les défis qui s'adressent à nous, notamment ceux du développement et de la stabilisation de notre population. Je voudrais terminer par un mot un peu plus personnel, puisque il m'a été fait une proposition il y a maintenant quelques semaines, c'est notoire, cela figure dans tous les journaux locaux et nationaux, de présider l'ADEME. Agence nationale en charge de la transition écologique et j'insiste, en charge de proposer des solutions pour la transition écologique, à la fois aux collectivités, aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Cette proposition, je l'ai acceptée avec plaisir et avec beaucoup de fierté, parce que je crois que pouvoir servir son pays, c'est toujours une très grande chance. Et c'est vraiment, en plus, un domaine dans lequel j'ai œuvré et dans lequel j'ai un engagement personnel depuis maintenant près d'une quinzaine d'années, qui ne s'est jamais démenti et qui trouve là, je crois, une forme d'aboutissement, d'étape qui me satisfait énormément. Mais j'ai toujours mis une condition, c'est de pouvoir rester un élu local, notamment un maire et un président d'Ardennes Métropole, de pouvoir continuer ce travail que nous avons collectivement entamé il y a maintenant plusieurs années et de le poursuivre dans les années qui viennent, conformément au mandat que j'ai reçu des habitants de Charleville-Mézières et ensuite des élus du conseil communautaire. Eh bien, je voulais vous dire que j'étais heureux de pouvoir continuer cette action. Heureux parce que je suis profondément attaché
à notre territoire, profondément attaché aux Ardennes, à notre belle alliance que nous avons réussi à constituer entre Charleville-Mézières et Sedan, qui, je crois, fait suite à des décennies, si ce n'est des siècles, d'opposition et de concurrence, et qu'aujourd'hui, cette coopération territoriale, elle est, je crois, une chance pour les Ardennes et un signe, là aussi, que des choses ont été comprises et que nous tournons vers l'action résolument. Donc je suis heureux de pouvoir continuer ce travail et puis je peux le dire, je l'affirme, je crois que cette expérience d'élu, qui est la mienne, d'élu local, elle sera aussi très utile au président de l'ADEME que je suis pour connaître les difficultés concrètes d'application, de mise en œuvre de ces politiques de transition écologique. Ces sujets sont complexes. Et quand on ne les voit que depuis Paris, eh bien, il y a un certain nombre de détails qu'on oublie et qu'on perd assez vite de vue. Je pense que d'avoir les deux pieds sur le sol ardennais en même temps qu'une capacité d'action à Paris permettra de réconcilier et d'avoir une politique mieux conçue et surtout mieux mise en œuvre. Donc je voulais vous assurer de ma fidélité à notre territoire et vous redire le plaisir que j'ai eu à travailler toutes ces années aux côtés des élus qui se trouvent ici autour de moi, et puis le plaisir que j'ai à continuer, poursuivre cette action encore en 2023 avec vous tous, dans le prolongement des succès que nous avons déjà connus et qui vont nous permettre, j'en suis sûr, de donner un vrai rebond, d'offrir une vraie renaissance à notre territoire ardennais. Merci à vous, meilleurs vœux et excellente santé pour 2023.